On se fait pas attention à nous, on s'oublie un petit peu en tant que soignant à l'hôpital et du coup ça se répercute sur notre santé. Le manque de matériel, il y a de plus en plus d'arrêts, maladies, accidents de travail qui en découlent directement. Il y a une déshumanisation du métier parce qu'on leur demande d'avoir des cadences de plus en plus importantes, de passer de moins en moins de temps avec le patient. C'est la déshumanisation du soin, je dirais, qui est très très compliquée pour un soignant parce que quand on rentre dans ce genre de métier, c'est vraiment une vocation. On s'expose à avoir moins de temps, moins de patience, à moins bien gérer aussi les situations de stress. Ce sont des équipes qui sont en burn-out, quoi. Alors il y a des arrêts maladie en cascade, il y a des turnovers qui sont énormes. Je relevais un patient du coup en fin de vie qui pesait aux alentours de 150 kilos. C'était un week-end et on avait très peu de personnel, donc on a essayé de le faire à deux. Je me suis fait mal à l'épaule, quoi, au niveau des ligaments et des tendons de l'épaule. J'ai une collègue qui est en maladie professionnelle depuis plus de 2 ans pour un problème d'hernie discale avec un taux de handicap. Elle a 38 ans. On nous demande du coup des cadences plus fortes. Et dans certains secteurs du laboratoire, en biochimie, en hématologie, en bactériologie, on constate aussi les rappels sur repos pour faire des remplacements. Très souvent, on fait appel aux contractuels, on leur met une pression pour qu'ils viennent remplacer, même si ça leur fait faire trop d'heures dans la semaine. Les menaces, c'est surtout je vais en référer au supérieur, ou alors puisque vous m'avez demandé un changement de jour tel jour, on vous le fait sauter. Tout le monde a droit à avoir 2 jours de repos dans la semaine, mais là, c'est très souvent que ça n'arrive plus. On fait face de plus en plus à des fermetures de lits dans les services de soins parce qu'il y a du manque de personnel. Une deuxième chose, c'est qu'il y a de moins en moins de lits dans les services en aval des urgences parce qu'une politique générale de soins qui veut qu'on généralise l'ambulatoire. C'est arrivé à Libourne, par exemple, que des patients restent 48 heures dans le service des urgences, dans un box. Tout ça, ça mobilise le personnel soignant à faire ce qu'on appelle du nursing, à faire les toilettes, etc., etc. C'est pas une bonne réponse, la fermeture des lits. C'est juste une histoire d'économie et de gros sous. C'est pas dans l'intérêt des patients, en tout cas, ni des soignants. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle les catégories C. On est les petites mains et les petits salaires, aux alentours de 1 550 € en travaillant 2 week-ends par mois. Donc les fins de mois sont difficiles et on est une grosse partie dans le personnel soignant à être dans ce cas-là aussi. Nous, ce qu'on demande, c'est la revalorisation du salaire. Pourquoi ? Parce que le salaire, ça définit la valeur du travail que l'on fait, quoi. Moi, personnellement, dans les annonces qui ont été faites par le gouvernement, j'ai rien de plus sur mon salaire. Les primes qui ont été annoncées, elles concernent l'Île-de-France beaucoup. La prime de 100 € net pour les aides-soignants en gériatrie. Je travaille pas en gériatrie, moi. On peut pas se contenter de primes, quoi. Et sans compter que la prime rentre pas forcément dans le calcul des retraites pour les fonctionnaires, quoi. Les annonces du gouvernement là, de 1,5 milliard, moi ça me rassure pas du tout, non. Parce que dans toutes les annonces qu'on a eues, on a eu beaucoup d'annonces financières. Mais si ces annonces financières, elles servent à repeindre les services, ça servira pas aux patients et ça servira pas aux soignants. Ce qu'on a besoin, c'est aussi d'effectifs. Ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir prendre en charge nos patients correctement sans mettre notre santé en danger et pouvoir les prendre dans des conditions acceptables et dignes.